Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, est-ce que vous arrivez à m'entendre correctement? D'accord, très bien, merci beaucoup. Bonjour, bonjour. Alors, Nora, Nora Mokhlis, tu es là? Tu m'assistes aujourd'hui? Non, Nora n'est pas là. Nadia, Nadia Elbazini. D'accord. Alors, Nadia. Donc, s'il te plaît, si j'ai un problème au niveau du son ou du partage, tu me le fais savoir. Merci Nadia. Alors, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous le ramadan, que c'est pas trop difficile. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre module, d'accord? Donc, je vais partager avec vous ma présentation juste pour faire le point parce que j'ai fait un petit changement pour ne pas créer un autre chapitre. Donc, j'ai dû intégrer une autre section par rapport à ce chapitre-là, c'est-à-dire au troisième chapitre. Donc, je partage avec vous ça tout de suite. Comme ça, vous vous situez. Bien sûr, la mise à jour, elle est disponible, le plan du cours sur la plateforme. Donc, je partage la fenêtre de l'application. Voilà, voilà. C'est bon, vous arrivez à voir le partage? Donc, ici, concernant le cadre synoptique, comme nous l'avons vu ensemble au tout début de notre module, nous avons déjà vu l'introduction aux finances publiques, à savoir le cadre général, le glossaire, le chapitre 1 qui était sous forme de généralité sur les finances publiques, notamment l'historique, cadre juridique et les branches des finances publiques. Le chapitre 2, c'était un chapitre assez riche, puisque nous avons vu les composantes du budget, de manière détaillée, ainsi que les principes du droit budgétaire. Et nous sommes arrêtés au troisième chapitre. Donc la dernière fois, la dernière semaine, nous avons fait ensemble la procédure d'élaboration de la loi de finances. Alors, ce qui manquait, c'est la procédure d'examen et de vote. Alors, au lieu de l'intégrer au chapitre 4, je préfère garder le chapitre 4 seulement pour l'exécution. Et donc, j'ai dû intégrer cette section au chapitre 3. Ok, donc aujourd'hui, nous allons continuer notre troisième chapitre et nous allons parler de la procédure d'examen et de vote de la loi de finances. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, pour tout le monde? C'est bon? Donc, nous avons vu le premier point concernant la procédure d'élaboration de la loi de finances. Donc, on a vu, je vous montre ça tout de suite. D'ailleurs, on va faire un petit récap par rapport à la dernière fois. Donc, nous sommes arrêtés ici. La procédure d'élaboration de la loi de finances. OK? Donc, nous avons dit que le calendrier commençait par le Conseil des ministres vers février-mars de l'année N-1, sachant qu'on prépare la loi de finances de l'année N. Et donc, ça, concernant la première phase, c'est une phase de programmation et de préparation où il y a les différentes dates que nous avons vues la dernière fois ensemble. Par la suite, il y a la phase de consultation et d'orientation, la phase d'arbitrage et d'élaboration. Et enfin, nous avons dit qu'avant le 20 octobre, le ministre des Finances dépose le projet final des lois de finances au bureau de la Chambre des représentants du Parlement. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble ce qui se passe après le dépôt. C'est-à-dire au moment du dépôt, qu'est-ce qui va se passer? OK? Donc, juste un autre point que nous avons vu ensemble concerne comment ça se fait. La procédure, parce que nous avons parlé du calendrier qu'il fallait respecter et la procédure d'élaboration ou de préparation de la loi de finances. On commence par les prévisions des dépenses. Ok, non? D'accord, ça marche. Ok, merci.
Donc, je disais, on commence par le, la prévision, c'est-à-dire on commence par étudier ou évaluer les dépenses d'abord, et ensuite les recettes. Et donc, nous avons dit par rapport aux dépenses, les dépenses, on a parlé des dépenses de fonctionnement obligatoires, donc ce sont les dépenses de fonctionnement, ce sont les premières dépenses qu'on va évaluer parce que ce sont des dépenses obligatoires, notamment les dépenses du personnel. Donc, nous avons dit qu'il y a une demande d'actualisation des postes vacants et nouveaux. C'est quoi vacant? Les postes vacants, ça veut dire quoi vacant? Un poste vacant. C'est le contraire de nouveau, tout simplement un poste qui est déjà, voilà, ancien, mais on va dire que non, pas vide, Reda, au contraire. Un poste vacant, c'est-à-dire un poste qui est déjà pris. Déjà pris. D'accord? Voilà, exactement, Taher, tout à fait. Donc, pour les postes vacants et les postes nouveaux, les deux, on peut actualiser, on peut avoir une idée sur la masse salariale. D'accord? Donc, on peut évaluer correctement les dépenses du personnel. Ensuite, il y a les dépenses courantes. Donc là, on doit répondre aux besoins de ces dépenses-là, notamment les consommables, entretien, maintenance, etc., tout en gardant un équilibre budgétaire. C'est-à-dire, chaque département ministériel va négocier avec la dépense courante. Il ne peut pas demander chez Hajali euh, qui va créer un déséquilibre budgétaire. Ensuite, la dépense de la dette publique, qui est aussi très importante. Voilà, exactement. Donc, il faut rembourser la dette en principal et en intérêt. Et enfin, ce qui reste, ce sont les dépenses d'investissement. Donc, on en déduit ce qui reste des dépenses. On en déduit ce qui reste des dépenses de fonctionnement et de la dette publique. Et nous avons vu ensemble la dernière fois, quand on parlait du principe de l'annualité, de la dérogation de ce principe, dont on a parlé des autorisations de programme. Très bien, exact. Ensuite, la prévision des recettes. Alors, la prévision des recettes, on a qu'il y avait deux méthodes, sachant que ce qu'on utilise maintenant, c'est la méthode d'évaluation souple. Alors, la première méthode, qui est la méthode d'évaluation automatique. Nous l'avons vu ensemble. Nous avons dit, c'est la règle de la pénultième année, c'est-à-dire l'année budgétaire connue. Dans notre cas, c'est N-2. Et nous avons dit que c'est une méthode dépassée. C'est une méthode dépassée. Pourquoi? Parce qu'elle suppose une stabilité pure et parfaite. Exactement. Voilà, c'est du copier-coller. Tout à fait. Par contre, ce qu'on fait maintenant réellement, c'est la méthode d'évaluation souple pour évaluer les recettes. Ça veut dire que j'ai comme référence la pénultième année, OK, comme référence, et bien évidemment, je vais essayer d'adapter ça. Voilà, c'est une méthode dynamique. Je vais l'adapter selon le contexte actuel. D'accord? Selon le contexte actuel. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, c'est une méthode qui va optimiser la précision des prévisions. Et comme l'a dit Reda, exactement, c'est une méthode rigoureuse parce que ça nécessite des études approfondies dans la matière. Voilà, Amine, tout à fait. Donc, ça va nous donner une réalité plus proche. Ça va nous donner une idée plus proche de la réalité. Tout à fait. Très bien. Donc, maintenant, donc, ça c'est le premier point qu'il faut connaître concernant la préparation de la loi de finances. Alors, j'arrête le partage et je reviens vers vous pour la suite. C'est-à-dire, on a, on a, avant le 20 octobre, avant le 20 octobre, ok, de l'année N-1, sachant que N est l'année de la loi de finances, d'accord? C'est ce qu'on appelle le principe de l'antériorité. Le ministre des Finances, il se déplace lui-même pour déposer le projet final. D'accord? Le projet final, final de la loi de finances, LF, de la loi de finances. Très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe réellement? Ce qui se passe, c'est que très bien, merci de préciser ça, la Chambre des représentants, la Chambre des représentants. Nous avons dit que le Parlement, c'est un Parlement bicaméral qui est constitué de deux chambres. Représentants. Représentants. OK? Bien. Alors, la procédure
procédure devant le Parlement. D'abord, qu'est-ce qui se passe? Le ministre Ja, il a déposé. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'ai la procédure devant le Parlement. Comment ça va se passer? Comment on va examiner le projet? Comment le Parlement va examiner le projet et par la suite, comment il va être voté? Très bien. Alors, c'est le ministre. C'est le ministre des Finances, toujours le ministre des Finances, qui va se présenter devant le Parlement pour faire une présentation des grands axes de quoi? Du projet final. Donc, quand j'écris PLF, c'est projet de la loi de finances, ok? C'est juste l'acronyme, les initiales. C'est bon? Donc, le ministre des Finances, quand il va se présenter devant le Parlement et plus précisément la Chambre des représentants, il va présenter les grands axes le projet finalisé de la loi de finances. Et les grands axes, la présentation, elle va se faire, la présentation, elle se fait devant les deux chambres. Est-ce que vous avez compris? Donc, le dépôt, on le dépose à la Chambre des représentants. Mais le jour il y a la présentation qui vient quelques jours après, il y a une présentation devant les deux chambres. Le ministre des Finances, il présente devant les deux chambres, la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Tout à fait. D'accord? Et donc, il va y avoir une seule présentation, une seule, qui va se faire devant les deux chambres. Très bien. Fin de la présentation, le ministre des Finances, il dit voilà, le projet de loi de finances, le projet finalisé, puisqu'il est passé par toutes les étapes. Donc, il y a eu pas mal de modifications en cours. Il y a eu le Conseil des ministres, il y a eu le Conseil du gouvernement, il y a eu pas mal de modifications qui ont été approuvées, d'accord, et réalisées lors de tout le processus que nous avons vu ensemble. Une fois que le ministre des Finances fait sa présentation devant les deux chambres, d'accord? Donc, suite à cette réunion, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, il n'y a pas de débat. Donc, c'est une réunion sans débat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va pas débattre. On va pas débattre sur, on va pas discuter sur le projet, mais simplement, on va se réunir, ok, pour entendre les grands axes du projet. De quoi il s'agit? Le projet de loi de finances, les nouveautés par rapport à cette année, qu'est-ce qu'on a fait, les différentes évaluations, etc., etc. Donc, ça sera une simple présentation. Et donc, suite à cette présentation, chaque chambre va s'isoler de son côté et bosser toute seule. Ça veut dire, on a la présentation, on a les grands axes, et chaque chambre de son côté va étudier le PLF, va étudier le projet de loi de finances de son côté. Est-ce que c'est bon? Quand est-ce qu'il doit se faire? C'est-à-dire la présentation, etc. Ça doit se faire avant les 70 jours, avant les 70 jours, c'est ce qui est écrit, 70 jours, ok, avant la fin de la loi de finances, de l'année budgétaire, avant la fin de l'année budgétaire, de l'année budgétaire. Ça veut dire quoi? L'année budgétaire, la fin de l'année budgétaire. C'est quoi la fin de l'année budgétaire? Très bien. C'est le 31-12, c'est le 31 décembre, exactement. C'est-à-dire que ça doit se faire 70 jours avant le 31-12. Donc, si vous faites le calcul, ça se fait à peu près quand? 70 jours avant le 31 décembre. Donc, 70 jours, c'est combien? C'est 2 mois et 10 jours, à peu près. Très bien. Donc, pour tout simplement dire 34 décembre, Nora, tu vis dans quelle planète? Simplement pour dire
euh, qu'on revient toujours sur la date butoir qui est la date du 20 octobre. Voilà, du 20 octobre, à peu près, approximativement. C'est-à-dire vers le 20 octobre, il n'y a pas de souci, non, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire avant le 20 octobre, dans la réunion avec, la présentation doit se faire devant les deux chambres et on doit présenter les grands axes du projet de loi de finances, ok? Et c'est les deux chambres, chacun de son côté, va s'isoler pour essayer d'étudier le projet de loi de finances. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Alors, après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est très simple. Donc, le ministre des Finances, Safi, il a fait son travail, il a présenté, etc. Il n'y a pas eu de débat, il y a eu simplement une présentation devant les deux chambres. Donc, chaque chambre va s'isoler pour étudier ça. Ça veut dire que par la suite, chaque chambre va se réunir de son côté. Comment ils vont étudier ça? C'est-à-dire que كل وحدة, il va se réunir de son côté et travailler de manière isolée pour discuter et voter. Donc, on a la Chambre des représentants, la Chambre des représentants, je vais noter ça par un R, et la Chambre des conseillers, ok, par un C. On commence d'abord par la Chambre des représentants. C'est pour ça qu'on a dit que le dépôt il doit se faire la Chambre des représentants. دائما on commence par la Chambre des représentants. تدير l'examen ديالها عاد تدوز la Chambre des conseillers باش هما يديروا l'examen ديالهم. Donc la Chambre des représentants, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Après la réunion, ce qui se passe, c'est que le projet, il est déposé ici pour commencer le travail comme on l'a dit. La Chambre des représentants, ils ont 30 jours, un délai de 30 jours pour étudier, discuter, débattre, modifier, tout ce que vous voulez, et surtout voter. Est-ce que c'est clair? Ils ont un délai de 30 jours pour faire ça. Donc, le projet, il est remis à, on l'a dit, à une commission composée de représentants, c'est-à-dire une commission représentée tout simplement par, tout à fait, par des parlementaires. OK? C'est ce qu'on a appelé la commission, parce que l'une de ces commissions, il y a pas mal de commissions, mais par rapport à la loi de finances, ce sont des commissions qui s'appellent des commissions de finances. OK? Commission de finances de la Chambre des représentants. OK? Bien. Donc le projet, il est déposé, il est remis à ces commissions-là ou à cette commission-là. Yep. La commission, elle est composée de qui? Ben, elle est composée tout simplement de parlementaires, composée de représentants. OK? Donc une commission de représentants. C'est bon? Et cette commission, elle va étudier, elle va proposer des recommandations, des modifications, elle va faire ses remarques, etc. Donc, elle va bien ficeler le projet pour faire ses remarques et pour proposer des recommandations. Ok, donc on va voir les recettes, on va voir les dépenses. Le poil-là, donc c'est vraiment des réunions qui durent et durent, d'accord? Mais ça se fait toujours au niveau de la commission. La commission, une commission de finances, fin, qui joue, ils étudient le projet de A à Z, le détail du projet. Et après l'étude, elle va proposer des recommandations. OK? Des recommandations, notamment des modifications des chiffres, soit à la hausse, soit à la baisse. OK? Principalement. Bien. Après la commission, après la réunion de la commission des finances, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, le président de la Chambre des représentants, le président de la Chambre R, des représentants, il va convoque tous les membres de cette chambre, tous,
les membres de cette chambre. Je note bien ici tout. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire que ماشي غير les gens ديال la commission qui seront présents, mais tous les membres vont être présents. Les membres du Parlement, كلهم. Dites-moi, est-ce que tous les membres, ça veut dire tous les membres du Parlement? Très bien, Hassan. Non, seulement, voilà, de la chambre, de cette chambre, de la chambre des représentants. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Ça veut dire que le président de la Chambre des représentants va convoquer tous les membres de la Chambre des représentants seulement, OK? Et pas uniquement la commission. Donc, il va y avoir les députés, il va y avoir les parlementaires qui vont présenter lors d'une, ce qu'on appelle une séance plénière. Plénière. OK? C'est une séance plénière. C'est ce qu'on appelle une séance plénière, le fait de faire une réunion à tous les membres de la Chambre. Donc, à l'issue de cette séance plénière, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, c'est que les députés vont présenter leurs remarques, ils vont débattre, ils vont s'exprimer, ok? Ils vont donner leurs remarques, donc tout le monde dans ces séances plénières, tout le monde va s'exprimer sur le projet, il va s'exprimer aussi et surtout sur les recommandations proposées par la commission des finances. Est-ce que vous avez compris? Donc, la commission des finances, déjà, elle fait une première étude détaillée. Et comme ça, lors de la séance plénière, on va donner les recommandations, on va donner l'essentiel, on va débattre les points qui doivent être débattus. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Donc, c'est ce qui se passe lors de la séance plénière. Et suite à cette discussion ou à cette réunion qui se passe dans la séance plénière, qu'est-ce qui se passe? Ben, tout simplement, on va passer en au vote. Reda, ça c'est un détail. On en discutera tout à l'heure. On passe au vote. D'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Et donc, tout cela doit se faire comment? Combien? Au bout de combien? L'étape cam là, c'est-à-dire très bien. 30 jours, pas plus. 30 jours. Donc, les 30 jours, la Chambre des représentants doit d'abord faire remettre à la Commission des finances le projet de loi de finances. Il doit être discuté de la commission, il doit proposer des recommandations et ensuite le président de la Chambre des représentants va convoquer tous les membres de la Chambre des représentants lors d'une séance plénière pour discuter aussi, pour donner leurs remarques, bon, etc. Soumia, jusqu'à présent, un seul vote. Un seul vote. La séance plénière. C'est une bonne remarque. Pourquoi? Parce que la commission des finances, elle ne vote pas. Elle est juste en train d'étudier, de discuter. Le vote, je faisais allusion à la Chambre des représentants. Koula. Est-ce que tu as compris, Soumia? C'est une bonne remarque. Le vote, il se fait une seule fois. D'accord? Une seule fois. C'est-à-dire lors de la séance plénière. La séance plénière, là, vous voyez ça à la télévision, le Parlement, et on donne le vote. Si vous avez déjà vu ça à la télé. Et on dit le point, qui vote oui, qui vote non, etc. Donc c'est ça, c'est tout simplement ça. Les séances plénières. OK? Bien. Après les 30 jours, donc il ne faut pas dépasser les 30 jours. Qu'est-ce qui se passe? Après les 30 jours, ça veut dire qu'on a voté le projet de loi de finances. On a voté le projet de loi de finances. Exactement, Hassan, tout à fait. Tout à fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on va envoyer à la Chambre des conseillers, on va envoyer à la Chambre des conseillers pour qu'elle aussi, elle fasse l'étude, elle va passer par le même processus. C'est-à-dire examiner l'examen du projet de loi de finances, l'étude
la séance plénière, où il va y avoir la discussion, etc. Plénière, ok? Et ensuite, et enfin, le vote. Et enfin, le vote. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Et tout ça, par rapport à la Chambre des conseillers, tout ça doit se faire en 22 jours et non pas 30 jours. Donc, ils ont un délai de 22 jours. Très bien, exactement, 22 jours. Très bien, Mohsen. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, je vais effacer ça pour écrire ça plus au propre. Le processus commence par la Chambre des représentants, qui a un délai de 30 jours pour étudier via les commissions de finances, pour discuter cela lors d'une séance plénière. Yep. Et enfin, pour voter. Voter. C'est la même chose, Somia. Même process. Même process. La commission des finances. Pour chacune des chambres. Anna Jayek. Une fois que c'est voté, qu'est-ce qu'on vote? Alors, on parle toujours du projet de loi de finances. Projet loi de finances. Une fois c'est voté, le projet de loi de finances, il passe vers qui? Il passe vers la Chambre des conseillers. La même chose, le même process. La Chambre des conseillers, on va commencer par étudier. Donc, il a un délai de 22 jours. C'est ça, Hassan. Un délai de 22 jours pour étudier le projet de loi de finances, pour réaliser une séance plénière et discuter de cela avec tous les membres de la Chambre des conseillers, tous les membres de la Chambre des conseillers, et enfin, voter. Est-ce que c'est clair? C'est très simple. C'est clair pour tout le monde, s'il vous plaît? Très bien, excellent, excellent. Alors maintenant, il y a deux cas de figure. Il y a deux scénarios, deux possibilités. Ok? Deux scénarios. Soit, et je vais répondre à cette question. Les deux scénarios, à votre avis, dites-moi, les deux scénarios. D'abord, Hado, ils ont voté, ou Hado, ils ont voté. Les deux, le premier, voilà, très bien, Amine. Très bien. Le premier scénario, le premier scénario. Le scénario idéal. Le scénario idéal. Possibilité numéro un. Voilà, très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la Chambre des représentants, oui, elle a voté oui au projet de loi de finances, et la Chambre des conseillers, elle a dit oui. Donc, automatiquement, le projet de loi de finances, c'est un projet adopté. Ça, c'est le meilleur scénario. D'accord? On va accepter, on va approuver. Donc, les deux chambres votent oui. C'est clair? Les deux chambres votent oui. Très bien. Maintenant, il y a l'autre scénario. Le deuxième scénario, Liho, à votre avis, c'est quoi? C'est quoi le deuxième? D'accord, très bien. Il va y avoir refus. Ça veut dire quoi? Il y a deux cas de figure. Soit la chambre, je vais écrire ça, soit la chambre des représentants, elle dit oui, yep, et la chambre des conseillers va dire non, elle va refuser, yep, elle va, elle va refuser. Si je vois ici vos réponses, vous dites, c'est vrai, vous dites par exemple, la chambre des représentants, elle va refuser, yep, c'est-à-dire les deux, ils vont avoir le refus. Il faut savoir un truc, c'est que quand la chambre, puisque il passe par la chambre des représentants, quand il y a un refus, une non-adoption du projet, alors c'est un problème. Au niveau de la chambre des représentants, politiquement parlant, il est composé de la majorité. Et la majorité va voter oui.
sauf s'il y a une crise gouvernementale, ce qui est rare. Mais la majorité vote par oui. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Politiquement parlant. C'est bon? Très bien. Donc, soit la Chambre des représentants, elle vote oui, mais la Chambre des conseillers vote non, soit il y a un autre cas de figure, les rois, qu'est-ce qui se passe? La Chambre des représentants, elle a voté oui, elle a adopté, mais après modification. Adopté après modification. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle a apporté des modifications, et suite à ces modifications-là, elle a adopté le projet. Mais la Chambre des conseillers, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que oui, elle va voter oui, elle ne vote pas oui au projet de loi de finances tel qu'il a été remis par le ministre des Finances. Non, elle adopte هذا. Elle adopte d'être le projet modifié. Est-ce que vous avez compris? Voilà, exactement. C'est comme si vote oui aux modifications et non pas à l'original. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? En modification, c'est-à-dire à quelque chose qui a été modifié. Et donc, on ne parle plus du projet de loi de finances tel qu'il a été remis. Tel qu'il a été remis. D'accord? Donc, si on est dans ces deux cas de figure, automatiquement, automatiquement, le projet, il n'est pas adopté. Le projet, il est non adopté. OK? Parce qu'on a voté non. Le fait de ne pas voter sur le projet, qu'est-ce qui se passe? Le mot de passe, je ne vais pas le donner juste à la fin de la séance. Ça fait, c'est clair pour tout le monde. Donc arrêtez s'il vous plaît avec ce mot de passe. Alors, Madame Chambre évalue le projet ou bien le constat émis. Les deux, Taher, mais normalement, c'est le projet qu'elle va évaluer. Mais les deux, elle a aussi accès aux modifications. Bonne remarque, Taher. OK? La modification, comment ça se passe? On va y arriver. On va y arriver. Alors, le projet, il est non adopté. Jusque-là, c'est clair. OK? Bien. C'est un problème. C'est un problème. Parce que ça fait des mois et des mois, presque les 3 trimestres de l'année, on est en train de préparer la loi de finances. Ou a dit la préparation. Rappelez-moi, cette préparation de la loi de finances, elle est passée par qui? Rappelez-moi. Très bien. Exactement. Elle est passée par le chef du gouvernement. Elle est passée par le conseil des ministres. Tout à fait. Donc, c'était vraiment un long process où il y a eu énormément de discussions. OK? Donc, le fait d'être dans une situation dans laquelle le projet il n'est pas adopté, c'est un problème. À votre avis, c'est quoi la solution à ce problème? Yallah, dites-moi, c'est quoi la solution à ce problème? Alors, Asma, en attendant les réponses des autres. Si la Chambre des représentants vote non, le projet va... Non, il ne passe pas. Asma, il ne passe pas. Le projet passe, oui, la Chambre des représentants. Est-ce que c'est bon pour Asma et Ishraq? C'est bon? Alors, dites-moi. Alors, Mariam dit retarder la haute finance. Non, parce qu'il va y avoir un problème. Rechercher des consensus. Dans quel sens? Oui, Aïda, dans quel sens? Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Et vous savez, on a parlé de ça ensemble. On a vu le point ensemble. Si vous vous rappelez, je pense qu'on l'a juste dit oralement, Shinra. Alors, accepte des modifications. Ils vont reprendre l'ancien projet. Non, non, tant qu'il n'est pas voté, ils ne peuvent pas reprendre l'ancien projet. On peut pas refaire tout le projet, il faut juste corriger le problème. Mais dans quel sens? Faire une réunion avec les personnes qui ont refusé? Non, non, non. Modifier les points qui présentent un problème. Euh, on les a déjà modifiés. Non, on ne peut pas avoir un autre projet. Non, ça fait rien. Il faut avoir un projet, sinon on sera في la situation les radines زكريا. La situation. أرجعوا ليها.
La situation, c'est-à-dire quand on va dépasser le 31 décembre, qu'est-ce qui se passe si on n'a toujours pas de projet? Très bien, Zakaria. On en revient. Non, Soumia. Toujours, s'il vous plaît, il faut vous vous rappeler, toujours, il y a quelque chose qu'on appelle les références. Les références. Donc, à votre avis, je les références. Quelles sont les références? Je ne sais pas par remporter permet une prévision. Dites-moi, si le projet il est non adopté. Non, non du tout. Je vais vous aider. La réponse, la solution à ça, puise sa source dans la loi organique 133 et bien évidemment la Constitution. Les Romains, je sais quoi? Comment on a appelé ça? Comment on a appelé ça? Très bien, le cadre juridique. Tout à fait. Le cadre juridique. Donc, s'il vous plaît, qu'on fait ensemble, tout ce que je vous montre, c'est pas quelque chose ça s'enseigne comme ça. Non, il y a un cadre juridique, il y a des articles. Si vous revenez à la loi, vous allez trouver les articles. Donc, tout simplement, quand on est face à une situation où le projet il n'est pas adopté, non, 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 pas à ce point, Soumia. Quand le projet il n'est pas adopté, alors la constitution marocaine de 2011 nous dit dans l'article 84, il a sur la constitution, vous tapez juste sur Google constitution 2011, comme les articles. Si vous tapez sur l'article 84, il fait trois petits paragraphes, trois petites phrases, il est écrit clairement, noir sur blanc, la Chambre des représentants adopte en dernier ressort le texte examiné. Ça veut dire quoi? Il a la loi organique de la loi de finances 133, l'article 52, article 52, شنو غيقول لنا في l'article 52 يقول لك en cas de rejet du projet par la Chambre des conseillers, ça veut dire le projet n'est pas adopté, la Chambre des représentants est saisie pour examen dans le cadre de la deuxième lecture du texte rejeté par la Chambre des conseillers. L'article, tout simplement pour vous dire, on reconnaît, l'État reconnaît la priorité à qui? On donne la priorité à qui? آخر واحد اللي يقدر عنده آخر كلمة c'est qui? Très bien, Reda. Très bien. À la Chambre des représentants. Est-ce que vous avez compris? Donc, si Chambre des représentants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, il a le dernier mot. La Chambre des représentants elle a le dernier mot. Donc, si le projet n'est pas adopté, si elle n'est pas, tout à fait, si elle n'est pas votée par la Chambre des conseillers, le gouvernement va retirer le projet, la Chambre des conseillers, et le remettre seulement à la Chambre des représentants. On dit ça, la Chambre des représentants, elle a le dernier mot. C'est elle qui va voter ou qui va adopter, dit ça, elle a son dernier mot. Elle peut ne pas voter sur le projet. Elle peut ne pas être voté sur le projet, par exemple. Le délai fait, parce qu'on a dit que le délai, c'est le 31 décembre. Mais la plupart du temps, généralement, quand on est face à ces situations-là, si elle n'accepte pas tout de suite, je vais vous dire tout de suite. Mais généralement, c'est elle qui a le dernier mot. Généralement. D'accord? Généralement. Alors, Fatem Zara, ok. La chambre des représentants
La Chambre des représentants, قلنا, c'est une chambre politiquement parlant, فين كاينة, je vais répéter. La Chambre des représentants, c'est une chambre politiquement parlant, il fait à la majorité, donc la majorité vont répondre, vont voter oui au projet de la loi de finances. Maintenant, la Chambre des représentants, elle a voté oui. مشى le projet pour étude, étude, examen, séance plénière et vote, مشى la Chambre des conseillers. La Chambre des conseillers, قال لهم la Chambre des conseillers, on vote non. Non. Alors, la Constitution et la loi organique des lois de finances, la Constitution, donc le cadre juridique des lois de finances, qu'est-ce qu'il stipule? La Constitution stipule que on va, le projet, à la Chambre des représentants. Et c'est la Chambre des représentants qui a le dernier mot. Et donc, automatiquement, elle va répondre oui, puisque à la base, comme on l'a dit, la majorité des fois, sauf dans des cas très rares, elle va elle veut pas adopter le projet. Est-ce que vous avez compris? Même pour Ishraq et Amin. Est-ce que vous avez compris? Parce qu'il y a à la base قالت oui. Donc le problème كاين في la chambre des conseillers. Mais حنايا la constitution قالت سيدي la chambre des représentants هي اللي عندها الكلمة الأخيرة. C'est elle qui a le dernier mot. Est-ce que c'est clair s'il vous plaît pour tout le monde? Très bien. Excellent, excellent. Maintenant, supposons هادشي كامل parce que qui est référence suprême. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Tout à fait, Reda. Donc maintenant, supposons que au 31 décembre, قلنا que la Chambre des représentants عندها un délai de 30 jours باش دير هادشي كامل et voter. هادي عندها un délai de 22 jours. Donc شحال عندنا في total? Déjà, on a épuisé شحال? Combien on a épuisé? Non, si la Chambre des représentants dit non, ما تتمشيش كاع عند la Chambre des conseils. Le procès commence toujours par la chambre des conseils et des représentants. Très bien, donc on a déjà consommé 52 jours. شحال بقى لينا pour décembre؟ ما بقاش لينا بزاف. Avec tout le process, etc. ياك؟ ما بقاش لينا بزاف. Surtout, il a حنا في هاد la situation fin le projet n'est pas adopté. Donc, des fois, ce qui se passe, c'est qu'on va dépasser le 31 décembre. Et supposons que le 31 décembre, on l'a dépassé et le projet, il n'est toujours pas promulgué. Le projet n'est toujours pas voté ou la promulgué. C'est pas voté. À votre avis, c'est quoi la solution? À votre avis, elle a un rôle primordial, le dernier mot, seulement la situation, c'est d'Ibrahim. Seulement la situation. Parce que quand tu lis l'article de la loi organique de la loi de finances, il dit au cas où il y a eu un problème. Mais les autres, elle n'a pas juste ce rôle. Le Parlement a juste le rôle financier, tout simplement. Alors, il y a pas mal de lois chaque année, tout le temps. D'accord? Promulguer, voter. Promulguer. Promulguer, appliquer. Appliquer. D'accord? Appliquer. Très bien. Alors, euh, on est au 31. On est au 31/12. Hassan a dit que méthode d'évaluation automatique, a dit pour évaluer les recettes. Rien à voir avec à ce niveau. Alors, on est au 31/12, où le projet n'est pas encore voté, il n'est pas encore promulgué. Ok? À votre avis, c'est la solution. C'est quoi la solution? Parce que, c'est quoi la solution? Parce que, très bien, tout à fait, Mrim, oui, tout à fait. C'est que, euh, oui, le projet, il est retenu, mais il y a eu un petit problème, il y a eu un petit manque de temps, et donc le projet, il n'est toujours pas voté, il n'est toujours pas publié sur le bulletin officiel. Yep. La solution, comme l'a dit Miriam, c'est que le gouvernement, le gouvernement, yep, gouvernement ouvre par décret. Et là, je reviens à la remarque de Zakaria, si je me rappelle. Non, non. Yep, c'était toi qui m'as fait de la remarque. Le gouvernement ouvre par décret, c'est-à-dire par décision du chef du gouvernement, les crédits nécessaires. Le décret. Les crédits nécessaires. Jamais les crédits.
Mais si les crédits qu'on connaît, non. C'est quoi les crédits? On a les بدينا حنايا هاد le module voilà, très bien إشراق, les autorisations budgétaires. Voilà. À ne pas confondre avec les crédits bancaires. Les crédits nécessaires, c'est-à-dire les autorisations budgétaires nécessaires, à quoi? Au fonctionnement, au fonctionnement des services de l'État. Très bien. Exactement. Pour combien de périodes? Pour un mois seulement. Un mois. C'est ce qu'on appelle, je vais effacer ça, c'est ce qu'on appelle, voilà, pour 30 jours, c'est ce qu'on appelle les douzièmes, les douzièmes, les douzièmes provisoires. Ah oui, oui, Reda, tout à fait. On est obligé de sélectionner le plus important et le plus primordial. Les douzièmes provisoires. Charme les douzièmes, il y a 1 sur 12. Il y a un mois. Un mois. 30 jours. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire, si on a dépassé le 31 décembre, le gouvernement, le chef du gouvernement, par décision officielle du chef du gouvernement, il va ouvrir les douzièmes provisoires. Il va ouvrir les crédits nécessaires pour le fonctionnement seulement. Crédit pour le fonctionnement. La dette, l'investissement, le fonctionnement. Pourquoi? Parce que le fonctionnement, les dépenses de fonctionnement, ce sont des dépenses obligatoires. Donc, les crédits nécessaires pour le fonctionnement, pour le montant des crédits, c'est combien le montant de ces crédits, de ces autorisations? Ça sera, je peux pas, j'ai pas de l'accès, Fatem Zara. Mais c'est pas grave, vous allez trouver ça ma présentation et même le Polycop. Alors, je disais, le montant de ces crédits, c'est combien? Ça sera 1/12 du budget général. Du budget. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire que Raligi, chef du gouvernement, il va donner des autorisations pour le fonctionnement d'un mois seulement. Un mois. C'est ce qu'on appelle les douzièmes provisoires. Ah, vous retenez ce terme, les douzièmes provisoires. OK? Les douzièmes provisoires, ils vont permettre le fonctionnement de l'État pour une période d'un mois seulement. Alors, à votre avis, si dès un mois, ou mais la loi de finances n'est pas encore publiée, et n'est pas encore promulguée, si on a dépassé un mois dépassé, quelle est la solution à votre avis? Non, Ishraq, on va fonctionner selon le montant. Eh ben, normalement, le montant de la loi de finances, ياك on va le diviser sur 12. On va le diviser par 12. Ça veut dire on va prendre à toutes les recettes, on les dépenses d'un seul mois. Est-ce que tu as compris, Ishraq? Donc, dites-moi, si on dépasse un mois, à votre avis, qu'est-ce qui se passe? Très bien, Reda. Très bien. C'est exactement ça, comme l'a écrit Reda. Tout simplement, si on dépasse un mois et la loi de finances n'est pas encore publiée, on va ajouter, le gouvernement va ajouter, voilà, 2 sur 12, va ajouter, yet, un autre décret. On est toujours fait décret. Attention, c'est quelque chose d'officiel. Un autre décret. Très officiel. Même si ce terme ça se dit pas. Il va ajouter un autre décret sur un mois de plus. احنا استقنا في 2/12. OK? Sur un mois de plus. Ainsi de suite. Un mois de plus. OK? C'est ce qu'on appelle la solution de. À votre avis, c'est une solution de. Je ne sais pas si vous pouvez trouver le terme. À votre avis, c'est une solution de quoi? Ah, de la solution d'ouvrir des crédits nécessaires.
Non, non, je cherche un autre terme. Le fait d'ouvrir pour une période d'un mois de nouveaux crédits nécessaires. Oui, c'est une alternative, c'est une solution de. Ça commence par un D. Yallah, je vais vous aider. C'est une solution de. Qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est. Tu y es presque, Zineb. قربتي. قربتي Zineb. C'est une solution de. Non, non, pas ça. Dites-moi. Non. Yallah. D-E accent. Non. Yallah. Simple logique. Non, c'est pas ça. C'est une solution. تتقالتها بالعربية. Non, ça se dit même en arabe. Yassine, il est où le D? C'est ce qu'on appelle une solution de. Ça se dit même en arabe comme ça. En arabe dialectal, bien sûr. Dialectique, pas arabe arabia fusha. Non, c'est pas ça. Alors, tout simplement, c'est une solution de D, D, ou allô? Alors, c'est une solution de déblocage, tout simplement. Déblocage. Ben oui. Autrement dit, c'est ça, bien sûr. C'est une solution de déblocage. On débloque, on débloque les crédits nécessaires pour le fonctionnement des services de l'État pour un mois seulement. Donc, on est en train de débloquer la situation. D'accord? Vous retenez ce terme, s'il vous plaît. C'est une solution de déblocage. Ma question, c'est, et les dépenses d'investissement? Les dépenses d'investissement. دابا حنا نديرو غير les dépenses de fonctionnement. ولكن مثلا bon, je sais pas si ça a été les années passées. Je pense que c'est une situation très rare. Mais bon, مثلا, on a débloqué 4 mois, par exemple. Je sais pas si vous avez exemple dans ce sens, mais bon, c'est juste un exemple. Si on a débloqué les 4 douzièmes provisoires, et toujours le budget, c'est pour le fonctionnement de l'État. Et vous, concernant les dépenses d'investissement, à votre avis, pour les dépenses d'investissement, bah, tout simplement, c'est même pas ça. Les dépenses d'investissement, qu'est-ce qu'on a dit? Oui, pas de dépenses d'investissement, sauf pour les autorisations de programme. Pourquoi? Pourquoi? Les autorisations de programme, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit? علاش هاد les autorisations de programme? Parce que les autorisations de programme, ils n'ont pas besoin d'autorisation budgétaire. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Ni ça fait, tu approuves, tu approuves le montant total. Tu n'as plus besoin d'une autorisation budgétaire, donc tu n'as plus besoin de le décret. C'est déjà autorisé, voilà. C'est déjà autorisé, déjà le montant, il est destiné pour cet investissement, pour ce programme. D'accord? Donc, pas besoin d'autorisation. Ok, donc même si on est dans cette situation-là, dans ces situations de déblocage, tout à fait, même si on est dans ces situations, les des dépenses d'investissement qui sont indispensables et donc puisque les autorisations de programme n'ont pas besoin d'autorisation budgétaire, donc bien évidemment, ils vont passer. D'accord? Bien évidemment, sans autorisation, ils vont passer. Oui, tout à fait. Oui, bien. Alors maintenant la grande question, c'est
La grande question, c'est quoi? C'est est-ce que donc le Parlement, ça fait, il a voté, donc le projet de loi de finances, c'est bon, il a été au 31/12, il est publié au bulletin officiel, donc une fois publié, ça fait, on l'exécute. Et on va voir ça le quatrième chapitre. Comment exécuter le projet de loi de finances? Maintenant, la grande question, c'est, on va dire, on l'a fait ensemble. Est-ce que le Parlement, je vais l'écrire, est-ce que le Parlement les dépenses d'investissement concernant les autorisations de programme. Est-ce que le Parlement a le pouvoir, ok, a le pouvoir de modifier, et comment on appelait ça? C'est ce qu'on appelle les amendements, donc d'amender le projet initial présenté par le gouvernement. Présenté, le projet initial présenté par le gouvernement. Ok? Est-ce qu'il a le droit? Yalla, dites-moi. Donc, est-ce que le Parlement a le droit de faire un amendement, c'est-à-dire une modification qui est soumise au vote? Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Alors, je vois ici, oui, oui, oui. Oui, dites-moi encore plus. Fin, on a vu ça, donc elle a dit non. Ok. Fin, on a vu ça, بالضبط. Had l'amendement, si vous vous rappelez. Alors, très bien, Aya. Bravo. Oui, Khadija. Excellent. Voilà, Reda. Tu as tout dit. Très bien. Alors, très bien. On a vu ça, l'article 77, l'article 77 de la Constitution, n'est-ce pas? Achir de l'article. Donc, l'article 77, l'amendement, les amendements ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence par rapport à la loi de finances, soit, alors on a fait même les questions et réponses. Quand est-ce Quand est-ce que le parle voilà, très bien, l'aggravation, voilà, excellent. Soit en cas d'aggravation de quoi? D'aggravation des charges, des dépenses et la diminution des ressources. Diminution des ressources. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Parlement, oui, il a le droit. Oui, il a le droit de faire un amendement, mais à deux conditions draconnières, mais à deux conditions sine qua non. Les Romains had les deux conditions. Ne pas diminuer les recettes et ne pas aggraver les dépenses. D'accord? Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Donc, par exemple, supposons, je vous donne un petit exemple, supposons que les parlementaires euh, veulent diminuer la TVA à hauteur de 20%. Eh ben, le gouvernement, il a proposé, les discussions, la Chambre des représentants, مثلا, ils veulent diminuer la TVA à 20%. Ils veulent diminuer la TVA à 20%. La TVA, elle est à 20%, ils veulent la diminuer. C'est-à-dire, ما تبقاش ب 20%, مثلا تولي غير ب 10%. Parce que la TVA, كاينه 7, 10, 14, 20. La, la, la TVA, هذيك اللي فيها des consommables. C'est juste un petit exemple. Par exemple, la TVA les achats à hauteur de 20%, ils veulent diminuer à 20%. ما تبقاش la TVA, ما نبقاوش نخلصوا حنايا 20% في la TVA, mais نخلصوا juste 10%. C'est bon, Hassan? OK? Alors, le gouvernement, voilà le taux normal. Le gouvernement, d'abord, supposons les parlementaires, قال لك حنا بغينا نهبطوا la TVA. Le gouvernement, il va refuser catégoriquement. علاش? Parce que ça a un effet sur quoi? Le fait باش تهبط la TVA, ça a un effet sur quoi?
On a dit que la TVA, très bien, c'est sur les recettes. Donc, ça va diminuer les recettes, les ressources. OK? Et donc, le gouvernement, il va leur dire, vous, les parlementaires, vous avez le droit d'apporter des modifications. Oui, vous avez le droit de faire des modifications, les séances plénières, etc., ou les études, mais à condition de ne pas augmenter ou diminuer les recettes. Donc, on peut dire que le pouvoir parlementaire, le pouvoir parlementaire, voilà, très bien, Fanny, exactement, très bien. Oui, tout à fait, Reda. Le pouvoir parlementaire est limité. Le pouvoir parlementaire, il est rationalisé. D'accord? C'est le gouvernement qui domine le jeu financier. C'est le chef d'orchestre. C'est lui qui domine le jeu financier. OK? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Très bien, très bien. Donc, euh, au cas où il y a eu un amendement de la part du Parlement, l'article 49, qu'est-ce qu'il dit, l'article 49 de la loi organique de la finance, de la LOF? Il dit que la Chambre des représentants examine les amendements votés par la Chambre des conseillers, d'accord, et adopte en dernier ressort le projet de loi de finances dans un délai n'excédant pas 6 jours. C'est-à-dire, au cas où de l'amendement, il ne faut pas dépasser un délai de 6 jours. Donc, vous voyez, il y a toujours des délais. La loi de finances, puisque selon le principe de l'annualité, c'est une loi liée le 1er janvier au le 31 décembre. Et même au-delà, parce que par la suite, qu'est-ce qui se passe? Mais le 1er janvier, le 1-1 de l'année N, jusqu'au 31, les 6 jours, c'est à partir du moment où de l'amendement. À partir du moment où on va recevoir l'amendement. OK? Ça peut être pendant les 22 jours, ça peut être après les 22 jours, ça dépend. On va dire après 22 jours. OK? Après les 22 jours, c'est bon, Ishraq. Donc, on a 30 jours de la Chambre des représentants, 22 jours de la Chambre des conseillers. Supposons qu'il y a eu un amendement. Donc, par la suite, c'est quoi cette article? Article 49. Article 49, c'est un délai de 6 jours. J'ai mis un délai de 6 jours pour voter, pour voter l'amendement. Très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, Smaïl a partagé, c'est quoi ça, le rôle du Parlement? Bon, c'est toujours le site qui est très important, s'il vous plaît. C'est un site très intéressant. Vous pouvez y trouver énormément de... Très bien, merci Smaïl. Vous pouvez trouver énormément de ressources là-dessus. Bien, comme je le disais, la loi de finances, c'est une loi annuelle. Donc, ça commence, le processus type dame le premier c'est le 31 décembre et ça va au-delà parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de règlement. Donc, vous imaginez, c'est un long travail rigoureux pour évaluer, pour faire des prévisions, pour voir que la haja, pour le droit de proposer. Il a un pouvoir limité en fait. Roqia, il a un pouvoir limité. Mais proposer quoi? La loi de finances? Non, c'est le gouvernement, je l'ai dit. Il n'y a aucun parlement qui prépare la loi de finances. Aucun. C'est le gouvernement qui prépare le projet de loi de finances. Donc c'est un long process qui est rempli d'énormément de travail. C'est un travail colossal en fait. Et c'est pour ça qu'il y a des délais. Il faut respecter des délais. C'est court, c'est très court. Donc il faut respecter le délai de 30 jours pour la Chambre des représentants pour discuter, débattre, voter. Le délai de 22 jours pour le Conseil pour la Chambre des conseillers. Et au cas où il y a eu des amendements, il faut respecter un délai de 6 jours. D'accord? Et bien sûr, il faut publier avant le 31-12 de l'année pour ne pas tomber, la situation d'IEL. On est obligé d'être une situation de déblocage pour éviter la situation de déblocage. Et bien sûr, ça a un impact. C'est tout à fait normal. Quand on est dans une situation de déblocage, c'est une situation provisoire. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, pour tout le monde? C'est bon pour tout le monde? Très bien. Alors, euh,
là, il nous reste juste un petit point, comme ça je vous libère tout à l'heure. Par rapport au projet de loi de finances, au projet, oui, oui, bien sûr, Richard, bien sûr. On est toujours N-1, sachant que Brain, on prépare la loi de finances de l'année N, c'est-à-dire on la prépare en N-1. Bien. La loi de finances rectificative, ça y est, elle a des délais. On a dit que la loi de finances rectificative, je l'ai dit la dernière fois, c'est une loi de finances. La loi de finances rectificative, quand est-ce qu'elle est? Alors, je vous donne le code. La loi de finances rectificative, c'est 16h30, d'accord. Je vous donne la code comme ça, on m'embête plus avec ça. Bien. Le code pour marquer votre présence, s'il vous plaît. Alors, très bien, au cours de l'année, bien, bien. La loi de finances rectificative, au cours de l'année. Alors, bien sûr, mais c'est au cours de l'année, ça y est, on a des délais. Selon l'article 51, article 51, de la LOF 133, شنو هو le délai de la loi de finances rectificative? Elle a un délai de 15 jours. Un délai de 15 jours. Est-ce que c'est clair? Elle a un délai de 15 jours. Très bien. C'est bon? Très bien. Très bien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a le projet de loi de finances rectificative. Il va être déposé où? Où est-ce qu'on va déposer? Où est-ce qu'on va déposer? Donc, c'est au cours de l'année. Où est-ce qu'on va déposer le projet de la loi de finances rectificative? Où est-ce qu'on le dépose? Dites-moi. Où? Très bien, Myriam. Tout à fait. Tout à fait. À la Chambre des représentants, c'est la même chose. À la Chambre des représentants. Yep. Très bien. Alors, la Chambre des représentants, elle a un délai de 8 jours. Elle a un délai de 8 jours. Yep. Elle a un délai de 8 jours. Pourquoi? Pour se prononcer sur le projet. Ça veut dire quoi se prononcer? Ça veut dire pour voter le projet, oui ou non. Est-ce que c'est clair? Donc, la Chambre des représentants a un délai de 8 jours. Donc, imaginez que vous êtes la Chambre des représentants, vous êtes un parlementaire, et vous êtes en pleine année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de préparer la loi de finances de l'année prochaine, n'est-ce pas? Et vous êtes en plein débat. Et vous avez des délais à respecter. Ou la loi de finances rectificative au milieu de l'année et il vous demande de voter Tahia. Donc, vous voyez, c'est vraiment, ça n'arrête pas. Donc, ce sont des débats, des réunions, des discussions sur les projets qui durent et durent pour vraiment essayer de se prononcer sur le projet et de faire de bonnes décisions, prendre de bonnes décisions. D'accord? Donc, un délai de 8 jours pour se prononcer sur le projet. Par la suite, ça n'a la chambre des conseillers. La chambre des conseillers, délai. La chambre des conseillers, elle a seulement un délai de 4 jours. Ah, je me dis, 22 là. On parle de la loi de finances rectificative. Mais si la loi de finances, elle a dit qu'on vient de voir. Loi de finances rectificative. C'est bon? Bien. Elle a un délai de 4 jours. OK? Et au cas où la Chambre des conseillers veut faire des amendements, ok, en cas d'amendement,
En cas de modification. Et donc, bien évidemment, s'il y a des modifications, le projet dirige à la Chambre des représentants et c'est elle qui décide de l'issue. Est-ce que c'est clair? Il y a la Chambre des représentants a un délai de 3 jours. Voilà, exactement. Ce qui fait au total 15 jours à ne pas dépasser. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? 15 jours. 8 jours sur 4 jours sur 3 jours. Un délai, c'est-à-dire ne pas dépasser, Ayoub. Ne pas dépasser. Donc, c'est une marge d'erreur. Inférieur à. Est-ce que c'est bon, Ayoub? Ça peut prendre. Ce sont des délais. 3 jours par. C'est 4 jours pour la chambre des conseillers. 4 jours. Donc, 8 jours. Ce que je suis en train de dire, 8 jours, 4 jours, là, il y a une l'article 51 de la LOLF. 133. C'est bon? Est-ce que c'est bon? S'il y a des amendements, c'est la Chambre des représentants et elle est chauffe de tes amendements et c'est elle qui a son dernier mot. Voilà, moins ou égal. Voilà. Oui. Ah, Nzid. Merci pour la remarque. Inférieur ou égal à 15. Très bien. Tout à fait. C'est bon? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Très bien. Excellent. Excellent. Donc, euh, il nous reste un dernier point et comme ça, je vous libère. C'est concernant donc هادشي كامل qu'on vient de voir, c'est l'examen, la procédure d'examen et de vote. Examen et vote. Le Parlement. Par le Parlement. Chambre des représentants, Chambre des conseillers. Très bien, c'est l'examen et le vote du projet de loi de finances. On parle du projet. Bien. Le vote, maintenant le vote en soi. La modalité du vote. Comme la préparation, on a dit, on prépare quoi? On commence par quoi pour préparer la loi de finances? Lors de la préparation, on commence par quoi? Qu'est-ce que nous avons dit? Quand on prépare le projet, on commence par... Non, pas les... On commence par quoi? Les dépenses ou les recettes? Très bien, on commence par les dépenses. La procédure, c'est-à-dire la manière avec laquelle elle se fait. On commence par les dépenses. Très bien. Et ensuite, on passe aux recettes. Alors, concernant le vote, à votre avis, on commence par quoi? Pour le vote, les dépenses ou les recettes? Très bien, Zineb. Excellent. Tout à fait, c'est le contraire. Lors du vote, on commence par voter les recettes. Ce sont les recettes qu'on va voter d'abord. Ensuite, les dépenses. Est-ce que c'est clair? Donc, les recettes, c'est contrairement à la préparation. Les recettes, selon l'article 54 de la LOLF 113, je ne sais pas non, concernant les recettes. Comment on vote ça? Les recettes, elles sont votées, les recettes, on a les recettes, il y a le BGE, genre le BGE, les recettes du BGE. C'est quoi le BGE? Très bien, budget général de l'État. Les segments, je normal les segments. C'est quoi les segments? Budget général de l'État. Et les segments, c'est quoi? Les services. Comme l'eau. Les services de l'État. Pas service autonome. Attention, pas service autonome. Service de l'État géré de manière autonome. Voilà. Exact. Voilà, tout à fait. Donc, voter. Quand on veut voter les recettes du budget général et les recettes des segments, on fait un vote d'ensemble. C'est-à-dire qu'on va voter l'ensemble le budget. L'ensemble le montant. L'ensemble.
Et si on veut voter les recettes des CST, des comptes spéciaux du Trésor, on fait un vote par catégorie. Est-ce que vous avez compris? Quelle catégorie je fais pour les CST? Combien on a vu de catégories pour les comptes spéciaux du Trésor? Dites-moi. Oui? 6. Très bien. Quelles sont ces catégories-là? Et alors, reliez les 6. Vite fait. Juste pour les énumérer. Le premier. Très bien. Excellent. CAS. Les comptes d'affectation spéciale. Après, on a les comptes de prêt, les comptes d'avance, les comptes d'adhésion aux organismes internationaux, les comptes d'opération monétaire et les comptes de dépenses sur dotation. Très bien. Excellent. Excellent. D'accord? Donc, ce que je viens de dire a des catégories. Lors du vote, on va voter la première catégorie, les CAS. On vote le montant. Deuxième catégorie, on vote les. Troisième, est-ce que vous avez compris? Le BGE, c'est le montant global et on fait un vote d'ensemble. Est-ce que c'est clair? Concernant les recettes. Très bien. Maintenant, les dépenses. Maintenant, les dépenses. Alors, les dépenses, comment on vote les dépenses? Le BGE. Alors, le BGE, c'est le plus difficile. Pour voter les dépenses du BGE, on vote ça. La modalité de vote, c'est article par article. Ça veut dire quoi? Titre par titre, chapitre budgétaire par chapitre budgétaire. On prend le titre général, ou à l'intérieur de chaque titre, on prend chaque chapitre budgétaire. Chaque chapitre budgétaire. D'accord? Et on vote sur ça. Donc, je vous laisse imaginer le temps que ça va prendre. On énumère chapitre par chapitre pour voter chapitre par chapitre par rapport au BGE. Par rapport au segment. Par rapport au segment. Comment on vote ça? C'est un vote d'ensemble. Un vote d'ensemble, c'est-à-dire on prend l'ensemble. Mais de quoi? On prend l'ensemble par département ministériel. Par département ministériel. Ça veut dire on va prendre chaque segment par département ministériel, ok? Ou institutions auxquelles ils sont rattachés. Donc, on va prendre chaque segment et on va voter. On va faire un vote d'ensemble pour chaque segment. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? On ne va pas faire un vote d'ensemble par les recettes, mais plutôt un vote par département ministériel, là par institution, si vous voulez. C'est bon? C'est clair? Et enfin, les CST, c'est la même chose. Les recettes, on fait un vote par catégorie. Catégorie. Très bien. On fait un vote par catégorie. Et voilà, c'est ce qu'il faut savoir au niveau les dépenses. Oui, Malou. C'est ce qu'il faut connaître à ce niveau-là. Donc, le chapitre 3, on a parlé de la procédure d'élaboration ou de préparation de loi de finances et de la procédure d'examen et de vote. Si les dépenses, quelles les dépenses les segments, les dépenses des BGE ou les dépenses des CST. Les dépenses ديال BGE تناخدو titre par chapitre par chapitre. Les dépenses ديال segment تناخدو segment par segment, واحد بواحد. Et les CST تناخدو par catégorie. Le délai ZINP هو هذوك 30 jours pour la chambre de représentants et 22 jours pour la chambre des conseillers. هذا هو le délai. Et même pas هذا le délai ديال c'est juste un délai le délai de 22 jours ou 30 jours, c'est le délai ديال l'étude, ديال les débats, les réunions ou ديال la séance plénière ou ديال le vote. Donc ça peut se faire sur un jour, 2 jours, le vote. Ça dépend des situations. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît, pour tout le monde? Donc c'est ce qu'il faut retenir au niveau de ce troisième chapitre. إشراق راه le BGE, le budget général de l'État.
عنده des recettes وعنده des dépenses. Le BGE هو le budget. Le BGE, c'est le budget, tout simplement. OK? C'est bon, Ishaq? Les segments, on a dit que ce sont des services gérés de manière autonome, ça veut dire qu'elles ont leurs propres recettes. C'est pour ça qu'elles sont promulguées. Elles ont leurs propres recettes. Très bien. Donc voilà, euh, voilà, donc je vous libère pour aujourd'hui. Le vendredi, Inch'Allah, on va entamer le quatrième chapitre concernant l'exécution de la loi de finances, c'est-à-dire après l'examen, après le vote, on est la loi de finances N, d'accord? N. Donc, comment on va exécuter cette loi de finances? C'est bon? Donc, je vous remercie de votre attention et on se retrouve on se retrouve vendredi, Inch'Allah, vendredi. D'accord? C'est bon? Oui, oui, on va faire une révision, ne vous inquiétez pas. Une fois qu'on va finir ça, je vais faire avec vous des révisions. Merci, Reda, c'est gentil. Je vous souhaite à mon tour bon ftour. Merci. Au revoir.